Bonjour, nous partons pour la Brenne ou le pays dit des mille étangs. La Brenne est en grande partie protégée par le parc régional, mais il y a aussi d'autres enjeux, notamment la chasse et la déprise agricole, qui font que le paysage aujourd'hui se transforme. La Brenne. Résumé, la Brenne à ses étangs serait passée à côté de ses prairies, ses forêts, ses bocages et sa friche grandissante. Mais il est vrai que c'est l'action de l'homme sur ce sol pauvre et humide qui a créé ce paysage unique de près de 2300 étangs. Alexandre Martin, architecte lié au paysage, vit ici depuis 21 ans. Là, on est vraiment face à un paysage typique de Brenne. On a tous les éléments caractéristiques de la Brenne, à savoir une alternance de bois et d'étangs. Et la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir un site qui est entretenu. On a encore de la prairie, parce que la tendance actuelle de la Brenne, c'est l'enfrichement. Et c'est vraiment le problème d'avenir de ce territoire. La légende raconte qu'au 7e siècle, des moines eurent l'idée de creuser des étangs afin d'assainir les marécages et produire du poisson. Dans la réalité, c'est au 12e siècle que l'on commence une pisciculture de masse dans la Brenne. C'était un moyen pour assainir cette région, parce que le rocher est juste en dessous, et donc l'eau ne peut pas être absorbée. Alors s'il n'y avait pas d'étang, on serait dans une zone de marécage non contrôlée. Carpes, tanches, gardons, brochets deviennent une des principales ressources des habitants. Aujourd'hui, il en est produit 1 millier de tonnes par an sur plus de 8500 hectares d'eau. Ici, l'on dit que toute cette eau, où se reflète le ciel, donne une lumière particulière au paysage. Jean-Charles en est tombé amoureux voilà 20 ans. Depuis, il vit ici. Les lumières, c'est jamais pareil. Il y a des lumières tout à fait particulières, tout à fait extraordinaires. Il y a aussi parfois beaucoup de tristesse dans ces paysages. C'est vrai qu'en hiver, c'est pas facile d'habiter dans cette région. Par contre, si on sait regarder un petit peu, même des paysages dans lesquels on évolue tous les jours, je veux dire, c'est jamais pareil. De la pluviométrie annuelle. On a une architecture qui est dans son jus, très typique. Heureusement, le phénomène de ruine a tendance à s'atténuer. Ce genre de maisons, quand elles sont à vendre, trouvent en général preneur en Brenne. C'est une région qui est quand même très prisée à la fois par la population locale du département de l'Indre, mais aussi par des gens de la région parisienne. Donc on assiste de plus en plus à des restaurations de bâtis et dans bien des cas, c'est une bonne chose. Comme la Sologne, la Brenne a vu sa terre devenir territoire de chasse. Avec l'élevage et la pisciculture, elle est une des principales ressources de la région. Du coup, elle est autorisée jusque dans le parc naturel régional. Ce sont les sangliers et les cervidés, puis le gibier d'eau qui ont la préférence des chasseurs. Au fil du temps, les terres agricoles sont vendues en territoire de chasse qui retourne à la friche. C'est la friche, alors c'est pas forcément quelque chose de totalement négatif, parce que le paradoxe de la Brenne, c'est que la friche, ça coûte très cher pour la chasse, tout simplement. C'était des terres qui, sur le plan agricole, étaient très pauvres, et la chasse les a valorisées. Mais la chasse se contente bien souvent de la friche. Peu de temps, c'était cultivé, ça. Voilà l'évolution. Ouais, il y a 30 ans, il y avait des moutons là partout. Il y avait 400 brebis à paître. Voilà. Les agriculteurs ont toujours vécu difficilement en Brenne. Et aujourd'hui, compte tenu du prix des terres, il est très difficile pour des jeunes de s'installer, sachant qu'ils n'auront pas de résultats à la clé. Donc la concurrence de la chasse est terriblement brutale. Territoire agricole pauvre, la Brenne joue sans doute son avenir dans le développement des loisirs tels que la chasse ou le tourisme. Le prix à payer, une désertification du monde agricole et la perte de paysages cultivés par la main de l'homme.